Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un petit tuto carte. Et ben oui, j'avais envie de faire une petite carte sur le thème vintage. Ça arrive, hein. Et puis il faut en faire, voilà. Donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc mes deux dies horloge. Ensuite, j'ai pris une petite clé en métal comme ceci. Je vais me servir des demi-perles marron de ce set-là de chez Action. Je vais me servir d'un seau vintage, de la dentelle vintage de chez Action qu'on trouvait pendant un moment. Je ne sais pas s'il y en a encore. Je vais me servir aussi de mon encre vintage photo, ciseaux, double face. On va voir ça au fur et à mesure. Je vous mets sur mes mains. Hop, 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 c'est parti. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Là, ça devrait aller. Donc, je vais me servir aussi de ce bloc-là qu'on a eu chez Action. Le petit 15-15 vintage comme ça. Que Hélène avait eu la gentillesse d'en m'envoyer. Voilà. J'ai pris une base de craft. C'était une chute. On va regarder, mais je crois qu'elle est un peu grande. Parce que c'est du 15-15. Et là, c'est vrai que ça fait un peu grand. Donc, ce que je vais faire, je vais venir la redécouper un petit peu. Parce que c'est bien l'effet de matage, mais bon, pas trop quand même. Voilà, hop. Donc, on va prendre le massicot. Bah oui. Donc aujourd'hui, c'est gris ici. J'espère que vous verrez bien. Parce que là, c'est sombre. Pas possible, quoi. Hop. Voilà. Et voilà. Je me suis fait des nattes, une fois n'est pas coutume. Donc bientôt, vous me verrez avec des cheveux frisottés. Voilà. J'aime bien faire des nattes de temps en temps. Pas trop souvent non plus parce que ça casse les cheveux. Donc là, c'est parfait. Donc je vais déjà venir coller mon 15-15 sur ma base. Je pense qu'elle doit faire 15,5 à peu près. Hein. Un tout petit effet de matage. Bah, t'es bouché toi? Ah bah non, quand même. Je fais le tuto, il va se boucher. Là, on dirait que oui. Non, c'est bon, ça va aller. Hop. Oui, si, hein, il est un peu bouché. J'ai du mal à sortir la colle, dis donc. Bon, c'est pas grave, hein, on va faire comme ça. Puis bon, comme j'ai mal aux mains, alors voilà aussi, hein. Bah oui. Donc j'ai pris une base toute simple. J'ai pas pris de qui s'ouvre, hein. Une base toute simple, une petite carte toute simple, sans chichi, sans voilà. Alors, je vais bien me caler, voilà, hop. Voilà. Bah, toute simple, hein. Donc, je vais venir ancrer maintenant ma carte. Bon, il va falloir que je rachète des petits mousses là parce que la mousse vintage, je crois qu'elle en a pris un coup. Ah bah, c'est pas éternel, hein, de toute façon, hein. Faut changer de temps en temps. Alors que je m'en recommande, mais bon. Voilà. Oh là 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 là, ça s'assombrit. C'est vraiment casse-pied. Voilà. J'ai ancré le bord de ma carte. Hop, attendez, je reviens, je vais allumer.
Donc voilà, j'ai allumé la lumière, vous devriez voir beaucoup mieux, et moi aussi. Donc ce que je vous disais, vous voyez, j'ai fait des petites aiguilles moi-même, hein. Je vais vous montrer. Un petit bout de papier, de traits, un petit triangle au bout, et on fait des aiguilles. Voilà. Donc on va commencer, je vais mettre mon bout de dentelle ici. Donc, je vais mesurer ce qu'il me faut. Hop, hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit bout de double face. Alors, je crois que c'est celui-là du 3 mm. C'est le plus petit qui existe, je crois. J'en ai presque plus de celui-là. Si je recommande des tampons, des petites mousses, là, chez Craftelier, je tremble en plus. Je pense que je reprendrai... Bah oui, mais si tu le colles pas, Zabou, il va sauver ton double face, Zabou. Voilà. Hop. J'ai mis un tout petit parce que... Pas que ça transperce trop la dentelle. Voilà, on l'applique bien. Je vais couper le bout qui dépasse. Voilà. Est-ce que j'en mets un deuxième ou pas? Attendez, je regarde. Je vais en mettre un deuxième à l'intérieur, bien sûr, pour que ça tienne. Je pense que... On va essayer comme ça. Hop. Donc j'enlève le percule. Je vais venir la coller au bord. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais remettre un bout de double face entre les deux pour pouvoir coller l'une sur l'autre. Hein. Je voulais pas utiliser de la colle parce que j'avais peur quand même que ça se voit vraiment. J'espère pas être embêtée pour couper, pour enlever du percule. Si je suis embêtée, bah, je couperai la vidéo et... Bah non, ça va tout seul, regardez-moi ça. Donc on replie la dentelle, voilà, comme ceci. Maintenant, je vais venir couper un tout petit bout, mais vraiment tout petit qui dépasse. Voilà, en bas. Comme ceci. Donc ça nous donne déjà ceci. On va venir coller maintenant les horloges. 1, 2, 3, d'accord. Donc je vais venir en mettre une en haut, ici. Comme ça. Donc maintenant, on met de la colle. Bah alors là, s'il est bouché, lui, ça va pas être la joie. Non, c'est bon. J'ai réussi à le déboucher. J'avoue que c'est les fines, elles sont fines les découpes. Hein. Donc il faut prendre son temps, mettre la colle dessus. Éviter qu'il y en ait partout, mais bon. Après, que le tour. Au niveau des gros chiffres, pour être sûr que ça tienne bien. Hop. Comme ça. J'ai les oreilles qui sifflent, moi. Je fais des acouphènes, là, en ce moment. Depuis le Covid, ça n'arrête pas. Mais bon, pas grave. Le principal, c'est que je me sois quand même bien rétablie. Je souhaite à tous ceux qui sont malades de bien se rétablir aussi. Malheureusement, on est nombreux à, en ce moment, à avoir cette cochonnerie. Donc voilà pour la première. Hop. J'aime bien la purpose de chez Action. Parce que franchement, voilà, elle se gomme, c'est super, vraiment, j'adore. Hop. On va laisser prendre un peu, après on passe le doigt.
Et franchement, ouais, c'est vraiment super bien. Voilà. Donc, on a collé la première horloge. Je vais venir coller la deuxième. Pareil. Ça va pas être une partie de plaisir. Elle est encore plus petite. Juste en dessous, comme ça. Ah non, je voulais la mettre ici. Ouais, ici. Comme ça. Hop. Alors là, c'est pas gagné, c'est encore plus petit, c'est encore plus petit. Et de pas mettre de trop de colle parce que non, ça va pas le faire. Il va y en avoir partout, c'est pas le but. Ah bah non, c'est pas le but. Hop. Un petit peu comme ça. Voilà. Donc celle-ci, je vais venir la mettre en dessous. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir coller donc mes petites aiguilles. Donc je prends la plus grande des deux pour la grande horloge. Après, je sais pas quelle heure on va faire. Hop. Bon, on va la positionner. Allez, comme ça. On va essayer de la mettre un peu près centrée. Voyez. Parce qu'après, la colle. Attendre que ça prenne. Je viendrai donner un petit coup de gommage après. Voilà. Hop. Voilà, parce que quand ça prend, après, un coup de doigt, un coup de gomme, pourquoi pas, je sais pas. Elle n'était pas prête celle-ci, hein. Bon, pas grave. On va la laisser prendre. Elle n'était pas prête. Voilà. On va mettre la deuxième aiguille. Ouais, c'est tellement petit que on va mettre de colle vraiment. On va la mettre, tiens, comme ça. Hop. Voilà. Et on va venir coller. Ah non. Non, 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 non. Donc, je vais mettre ma colle directement dessus au centre des aiguilles. Petite demi-perle. Hop. J'ai pas trop le choix parce que au niveau des couleurs, j'ai pas trop de marron. Alors voilà. Ça nous donne déjà ceci. Maintenant, on va coller les aiguilles de la petite. On colle du bon côté parce que derrière, on voit le crayon de papier. Parce que quand je l'ai dessiné, bien sûr. Dessiné sur du papier noir. Je pense que c'est pas compliqué à faire. Alors, on va la mettre comme ça. Allez, la tête en bas, celle-ci. Après, au milieu. Voilà. La deuxième, toute petite. Vous voyez que c'est vraiment tout petit. Je crois qu'on a 3 cm de circonférence. Alors, on prend que la moitié. Voilà. Hop. On la place sur l'autre comme ceci. Maintenant, je vais mettre aussi la demi-perle au milieu. Un peu de colle sur les doigts. Hop. Là, dis donc. Coller là, dis. Allez. Voilà. Hop. Et ça va nous donner... Je vais attendre qu'elle sèche parce que j'ai un tout petit... Donc voilà, on a mis des aiguilles. Comme ceci. Et maintenant, je vais venir coller ma clé en... évidemment. En métal. Je pense que cette colle-là va le coller. Franchement, moi, pour l'instant, j'ai pas été déçue. Elle me colle vraiment tout. Et si je vois que ça prend pas, j'irai dégainer le pistolet à colle. Voilà.
Comme ça. Voilà. Bien. Voilà. Hop. Là où s'il y a des petits surplus. Hop. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Voilà. Maintenant, je vais venir faire un cachet de cire. Alors, pour ça, on va allumer le four. Pour faire cuire le poulet. Non. Pour faire fondre la cire. Hop. Voilà. J'espère que j'ai assez de bougies. Oh, non. Oh, oh. Bon, d'accord. Celle-ci. Il nous reste toujours de la cire dedans, mais... pourtant, je comprends pas parce qu'il y a quand même beaucoup de... Ouais, c'est éteint. Elle est peut-être soufflée dessus, en fait. Voilà. On va remettre le four au-dessus. Je range tout ce qui me concerne mes cachets de cire dans une petite boîte comme ça, d'Action. Comme ça, au moins, voilà. J'avais acheté ça il y a un moment, hein, chez Tonton Ali. J'ai encore plein de couleurs dedans. Donc, je vais prendre... je regarde parce que je pense que je vais prendre celle-ci. Alors ça, c'est des octogones ou polygones, enfin bref. Et il faut en mettre 3 hein, pour avoir un beau cachet de cire. Franchement, j'essaye de... Ah, je pense que celui-là, c'est... Non, c'est même pas les bons. Oh. Ça veut dire que j'en ai pas un troisième pareil quand même. Ah, ça doit être celui-là. Voilà. Oui, c'est ça. Ça, oui. Hop. Voilà. Ah, bah non. Si je les enlève, ça va pas. Hop. Comme il me restait 2-3 mini étoiles, je les ai mis dedans. Petites étoiles. Hop. La cuillère à chauffer. On va faire fondre tout ça. Alors, je vais me munir de... Normalement, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Un petit bâton de glace. Hop. Je vais enlever ça, le surplus. D'habitude, je nettoie bien, mais là, j'ai dû oublier d'enlever. Voilà, c'est pas grave. Hop. Voilà. On va attendre que ça fonde. Ça commence. Donc, ce que je vais faire pour pas vous faire attendre trop longtemps, je mets en pause, j'attends que ça fonde et je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, c'est fondu. Donc je vais essayer de ne pas le louper parce que là, sinon ça va vraiment pas le faire. J'essaie de récupérer un maximum de cire. Parce que c'est vrai que sinon, en nettoyant, on engage vraiment, vraiment pas mal. Moi, j'essaie de bien récupérer. Voilà. Hop. Je l'éteins comme ça évite que ça nettoie après. J'espère que je vais pas me foirer. Et on vient le poser, on espère, dans le milieu. Après, c'est le style vintage aussi. Voilà. Hein. S'il n'est pas bien rond, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais nettoyer tout de suite ma cuillère. Parce que faites attention quand vous faites ça. C'est super chaud. Voilà. Hop. Alors pour ceux qui veulent savoir au niveau du junk, j'ai cousu les 3 feuillets. Je ferai peut-être une vidéo quand je vais coller 2-3 enveloppes dedans.
Et puis après, ah oui, là, il est vraiment pas très rond du tout. Hein. Est-ce qu'on peut le retirer ou pas? Oui. Bon. Faut que je le refasse parce que là, ça va pas du tout. Alors, faut y aller doucement, vous voyez. Même là-dessus, ça se retire. Hein. Faut vraiment y aller tout doux. Pas tout déchirer. Je vais en mettre un autre petit bout parce que... Oh, bah, c'est décollé. Ah bah, ça a été pas bien collé alors. Bon, c'est pas très grave. Voilà, parce qu'on va le remettre à la même place. Hein. Désolé, désolé, je l'ai raté. Désolé, désolé. Ah bah ouais, moi je mets pas un truc... Moi je vais mettre une étoile, comme ça au moins je serai sûr que j'en aurai assez. Par contre j'ai ma bougie, elle est vraiment basse. Et donc ça met beaucoup de temps du coup à fondre. Je vais la changer. J'ai pas beaucoup de flammes non plus. C'est les bougies qu'on m'a fournies avec hein, en fait. Hein, donc attendez, attendez, attendez. J'enlève un petit peu de... Hop. Ah bah non, ça s'éteint. Le problème, c'est que les bougies qu'ils fournissent avec, franchement, bah, ça va quand on les allume, mais après, ça ne va plus. Je vais faire fondre un peu de cire autour. Voilà. Hop. On va mettre ça comme ça. C'est encore pire que l'autre. C'est pas possible, ça, quand même. Je vais t'embêter avec une bougie. Oh. On va la laisser brûler un peu, celle-là. On va voir ce que ça donne. Il y a drôle de cire dedans, hein, faut se le dire. Oui, c'est des bougies que je peux pas récupérer, vous voyez. Il y a plus de... Il y a encore beaucoup de cire, mais il n'y a plus de mèches. Alors, j'achète des mèches, mais je me dis que c'est pas... Voilà. Pour faire des bougies à cire. Bon, elles veulent pas aujourd'hui, hein. C'est... Hein. Oh, bah mince. Attendez, je reviens. Donc, pendant que ça fondait, j'ai été chercher aussi un petit sentiment. On va le faire après. Donc là, est-ce que c'est bien fondu? Parce que là, par contre, il y a de la mèche. Parce que c'est des bougies sauf plat normales. Mais bon, les bougies qui vous fournissent sont toutes petites. Donc, bon. Alors, normalement, là, je dois en avoir assez. Hein. Normalement, je l'ai fait sur un tapis de silicone de chez Action. Mais là, je me suis dit, je vais le faire directement sur la carte. Voilà, au moins là, il va être bien rond. Ça, c'est clair. Là, il y en a assez. Je trouve ça génial parce que au moins, il sera bien rond, bien fait, bien beau. Voilà. Enfin, j'espère. On va le laisser bien prendre. Par contre, ça a noirci ma cuillère parce qu'il y avait trop de... trop de mèches en fait. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je vais la nettoyer après. Ça, c'est pareil. J'irai le nettoyer après. Voilà. Alors, et ben voilà. Impeccable. Regardez. Plutôt bien mon cachet de cire, n'est-ce pas? En plus, on a un cachet de cire juste à côté, une plume. Je trouve ça super bien. Alors, est-ce que je pourrais mettre un peu de dorure? Est-ce que j'ai des feutres comme ça? Je vais chez Action. Alors, c'est vrai que c'est pas des feutres à cachet de cire. Mais en laissant vraiment bien sécher, franchement, après ça bouge plus. En plus, j'ai une horloge dessus. Donc, c'est super. Hop.
Hop. Voilà. Bon, je peux la pro du dessin, mais bon. On colorie seulement le relief. Hein, on n'appuie pas pour pas descendre au fond du cachet. Hein. On va tout doucement. Voilà. Il faut bien laisser sécher maintenant. Regardez ce que ça nous donne. C'est plutôt bien. Hein. Moi, je trouve ça super chouette. J'aime beaucoup ma petite carte. Alors, le sentiment. J'ai pris un bout de papier craft, de la Versafine noire. Et j'ai pris affectueusement. C'est sympa, affectueusement. Hop, alors, est-ce que j'ai mis assez? Non. Je pense que c'est bon. Hop, voilà. Regardez. C'est joli. C'est une écriture assez planche de tampon comme ça, de sentiments que j'ai eu chez tonton Ali. Voilà, un petit sentiment comme ci, comme ça. Hein. Je suis pas très douée, moi, pour les découpes au ciseau. Hein. Oh là là. Voilà. Hop. Alors, je vais prendre un bout de double face 3D. Non, celui-là, plus épais. Hop. Donc, il faut que j'en coupe un bout parce qu'il est beaucoup trop large. Ça filme au moins? Oui, ça filme. Non, mais c'est seulement maintenant que je regarde, moi. Alors que la carte presque finie. Si j'arrive à en découper correctement. Voilà. Hop. Ça colle. Anatole. Hop. J'espère que ça va pas dépasser. C'est ici. J'en enlève un bout. Hop. C'est un petit peu trop long. Voilà. Hop. On rattrape tout ça. On retire. Et je vais venir le mettre en haut. Allez, hop. Voilà. On va le mettre ici. J'aurais peut-être dû du coup l'ancrer un peu. J'ai été bête. Pas grave, on va repasser ça comme ça. Hein. Voilà. Hop. Ah bah quand on oublie, c'est le système D. Et voilà. Ma petite carte vintage est terminée. Voilà. C'est une petite carte qui prend pas beaucoup de temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des cachetières non plus. Hein. S'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, il faut que je redonne la recoller après. Donc voilà ma petite carte vintage terminée. Alors, moi j'aime bien. Elle reste assez simple, mais bon, j'aime bien. Vous savez que moi les cartes c'est pas, voilà, c'est pas toujours ça, mais bon, des fois quand ça me prend comme ça, hop, voilà, je recolle mon petit coin de cartes, voilà, hop. Donc ben voilà mes amis, une belle petite carte vintage réalisée avec vous. Moi j'aime bien finalement. Je me suis dit au début, je suis pas sûre, mais si, moi j'aime bien. Voilà. Donc j'espère que cette petite carte, elle vous aura plu. Et puis je vais vous faire des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, bienvenue à nos nouveaux amis. Merci d'être venus nous rejoindre sur ma chaîne. J'espère que le contenu vous y plaira. Allez, gros bisous mes amis. Bye bye.